Pour recenser toute cette offre qui est foisonnante, nous avons développé un catalogue de formation qui s'appelle Taught in English, donc qui est très facilement trouvable sur Internet. Donc, si on google Taught in English Campus France, on le trouve facilement. Bonjour, bienvenue sur Campus Talk, le podcast où l'on donne la parole aux grandes écoles, aux universités, aux acteurs de l'enseignement supérieur au Maroc et à l'international. Campus Talk est enregistré depuis le salon Meet Your School ici à Casablanca. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Marsoni, directeur de Campus France Maroc. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Quelles sont vos impressions à chaud sur le salon aujourd'hui ? C'est un salon qui rencontre beaucoup d'intérêt. On est heureux d'y participer. C'est un salon qui est pour les étudiants, en premier lieu pour les étudiants qui sont intéressés par des études en anglais. Et c'est important pour nous d'y être, pour rappeler aussi qu'étudier en anglais, c'est possible en France également. Nous avons en France plus de 1700 formations qui sont dispensées en anglais, donc 1400 qui sont 100% en anglais dans tous les domaines d'études ou presque, notamment dans les sciences de l'ingénieur, dans les matières scientifiques notamment, mais pas que. Donc on est là aussi pour répondre aux questions, aux interrogations que peuvent avoir les étudiants à ce sujet et les informer sur toutes les opportunités qui se présentent à eux. On va revenir sur l'enseignement en anglais en France. Aujourd'hui, Campus France-Maroc est plutôt connu, j'imagine, parmi les élèves, les parents qui viennent vous voir. Est-ce qu'il y en a qui méconnaissent encore Campus France et ses offres ? Mais effectivement, nous sommes connus puisque nous sommes l'organe officiel pour les procédures pour accéder à l'enseignement supérieur français. Et la France est d'abord la principale destination des études internationales des étudiants marocains et où les étudiants marocains représentent la première communauté étudiante internationale. Néanmoins, si nous sommes connus, tout le monde ne connaît pas encore suffisamment, je pense, tout ce que l'on offre et ce pourquoi nous sommes là. Et notamment, par exemple, l'accompagnement et l'information en amont de la procédure de candidature aux étudiants en France. Par exemple, nous offrons des entretiens d'accompagnement individuels et gratuits tout au long de l'année pour des jeunes qui auraient un projet d'études en France. Donc, ils peuvent en bénéficier avant même de s'engager dans des procédures de candidature. Est-ce que vous les aidez aussi pour la procédure de visa, par exemple ? Alors, nous les informons sur les démarches de demande de visa. Alors, la demande de visa, c'est après une procédure à part. Nous n'intervenons pas sur la demande de visa, mais nous sommes là pour répondre, pour informer. Également, il arrive notamment à l'été, nous faisons des sessions d'information, de préparation au départ, avec les services de visa au Maroc qui répondent directement aux questions des étudiants. Il ne vous aura pas échappé qu'on assiste à une nouvelle idylle entre la France et le Maroc. En témoigne l'annonce qui a été faite par la consul générale concernant la facilitation des procédures de visa pour les étudiants. Quel impact cette annonce va avoir concrètement sur votre travail, à vous ? Effectivement, nous avons lancé un nouveau dispositif qui permet à des diplômés et des alumni de l'enseignement supérieur français ayant au moins un niveau master de bénéficier d'un visa de circulation entre la France et le Maroc. Il ne s'agit pas de visa de long séjour ou d'inciter ces diplômés à partir après s'installer en France, mais de faciliter les circulations entre les deux rives. C'est aussi quelque chose que vous mentionnez à la visite d'État du président Emmanuel Macron. Ce sont des choses qui ont été mentionnées par le président de la République française. Justement, cette volonté que nous avons, une volonté commune avec le gouvernement marocain, de faciliter les échanges entre les deux rives et notamment pour la jeunesse. Est-ce que cette annonce et plus généralement ce nouvel épisode qui s'ouvre dans les relations franco-marocaines va avoir une incidence, vous pensez, sur la destination France ? Est-ce que ça va booster la destination France ? Cette visite d'État a donné lieu à la signature de nombreux accords et notamment des accords sur le volet de l'enseignement supérieur et de la recherche qui pourront aussi mener à renforcer les liens entre les établissements français et marocains et dans ce cadre-là les mobilités d'étudiants. Il faut savoir qu'il y a entre la France et le Maroc de très nombreux accords. On a recensé près de 300 accords de double diplomation entre des établissements d'enseignement supérieur français et marocains. Et donc on espère aussi pouvoir accompagner ce mouvement et développer de nouveaux accords entre nos deux pays. Alors tout à l'heure, quand vous étiez en conférence, j'ai tendu un peu l'oreille et je vous ai entendu parler de la rubrique études en anglais qu'il y a sur le site internet de Campus France. Aujourd'hui, on a Meet Your School, The English Studies Fair. Est-ce que ce n'est pas contradictoire pour vous de vanter les mérites d'étudier en anglais
en France? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose de normal dans le monde globalisé dans lequel on vit? Faire la promotion des études en anglais, ça fait aussi partie de la stratégie d'attractivité de l'enseignement supérieur français. L'utilisation de la langue anglaise, notamment dans le contexte professionnel, c'est une réalité, notamment dans les sciences. Et en fait, nous plaçons dans une logique de plurilinguisme. L'idée n'est pas juste de faire que du français ou que de l'anglais. Ici, les jeunes Marocains ont cet avantage de parler arabe, de parler français et de aussi pouvoir parler anglais. Partir étudier en France, étudier en anglais, dans un contexte francophone, c'est développer aussi des soft skills et une ouverture sur le monde qui leur sera utile d'un point de vue personnel, mais aussi sur le marché de l'emploi. Concrètement, un étudiant marocain qui aurait envie d'étudier en anglais mais en France, à quel genre d'options il peut s'attendre en arrivant en France? Alors, il y a des possibilités d'études en anglais dans très nombreux domaines, presque tous les domaines, j'ai envie de dire, et presque tous les niveaux d'études, même si c'est essentiellement dans le niveau master, et que ce soit dans des écoles publiques ou des écoles privées. Les universités françaises ont aussi des offres de formation en anglais. Et pour recenser toute cette offre qui est foisonnante, nous avons développé un catalogue de formation qui s'appelle Taught in English, donc qui est très facilement trouvable sur Internet. Donc, si on google Taught in English Campus France, on le trouve facilement. C'est un catalogue qui permet justement de filtrer toutes ces formations par type de diplôme, par domaine d'études, également de filtrer les formations aboutissant à des diplômes reconnus par l'État ou non, etc., etc. Est-ce qu'il y a une question, une remarque qu'on vous a faite aujourd'hui sur votre stand et qui vous est restée? Alors, une remarque non, mais une impression générale dans les échanges avec les étudiants, c'est que pour beaucoup d'entre eux, peut-être la majorité des étudiants qui sont venus nous voir, beaucoup avaient une envie d'étudier en anglais, mais pas que, et de vivre aussi dans un contexte francophone. Ils voyaient cette plus-value du plurilinguisme. Merci Guillaume Marsoni d'avoir répondu à nos Merci questions. pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de Campus France Maroc. Merci beaucoup. Merci. Merci.